sur ce plateau. Et avec lui, on va parler d'un phénomène qui prend corps ici chez nous en République démocratique du Congo, dans les institutions d'enseignement supérieur universitaire, mais qui aussi prend de plus en plus d'ampleur, il faut le dire, au sein des universités congolaises. Il s'agit donc du phénomène point sexuellement transmissible. On en parle ce soir avec Sélé Kanangila. Il est journaliste et reporter à la RTGA. Bonsoir Sélé. Bonsoir Stella Abaya, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est ici pour moi l'occasion. On ne pas saluer. Hein? Bon. Bonsoir monsieur Fidèle. J'ai vu votre duo. Hein, merci, bonsoir à vous également. Merci. Alors, un bon patriote, c'est ici pour moi l'occasion de dire merci aux Léopards pour leur victoire sur les Diables Rouges qui nous sont rendus, je ne sais, vert ou blanc. Un honneur pour la République. Un bon prophète ce soir, je vois d'abord cette équipe en demi-finale de cette compétition, ce qui fera la joie. Ce qui fera la joie de toute la République. Alors, que peut-on comprendre, revenons au sujet de ce soir, que peut-on donc comprendre par point sexuellement transmissible? Merci beaucoup Stella Abayakombe. On appelle point sexuellement transmissible tout point qui est donné après le rapport sexuel. C'est un point qu'on te donne. Mais avant de te le donner, on t'oblige le rapport sexuel par ton enseignant. On dit, ok, monsieur, mon point passe par le rapport sexuel. Tu fais cet acte sexuel avec moi, je te donne le point. Voilà, en bref, c'est qu'on peut comprendre de ces points sexuellement transmissibles. Ce sont des points acquis après un acte sexuel. Et ils sont acquis en échange d'un acte sexuel, les points sexuellement transmissibles. Alors, on peut dire qu'ils visent seulement, ces PST, ils visent seulement les filles ou c'est... Oui, quand on parle de points sexuellement transmissibles, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'antivaleurs dans des universités, mais quand on parle de points sexuellement transmissibles, on voit l'homme et la femme. Donc, on voit l'étudiante et son enseignant. Parce que c'est l'enseignant qui donne le point et c'est l'étudiante qui cherche les points. Stella Abaya. Il y a aussi les enseignantes. Hein? Est-ce que ce cas de figure peut arriver à une enseignante d'université qui demande à un étudiant de partir avec elle avant de lui donner des points? Ça peut aussi arriver, ces cas de figure? Oui, ça peut arriver, mais c'est encore il faut une étude. Ça reste à prouver. Oui, il faut une étude pour l'éprouver. Oui. Mais point sexuellement transmissible, on voit un professeur, on voit son étudiante. Alors, le point sexuellement transmissible, est-ce un mythe ou une réalité palpable au sein de nos universités? Une réalité, Stella Abaya. C'est-à-dire que la pratique, une étude menée par l'UNESCO en 2014, a démontré que cette pratique, donc le point sexuellement transmissible, a atteint des dimensions inquiétantes, Stella Abaya. La pratique se porte bien au sein des universités congolaises. Elle se porte à merveille. Malheureusement, elle ne fait qu'évoluer, elle ne fait qu'avancer. Elle est là, c'est une réalité. Les enseignants qui me suivent, les étudiantes qui me regardent, savent dire avec moi que c'est vrai, le point sexuellement transmis. Sélé Kanangila, c'est le professeur qui fait pression à l'étudiante ou c'est l'étudiante qui va vers le professeur? Vous avez beaucoup de causes, en fait, Laurent Fidèle Mathieu. La première cause, c'est la négligence des étudiantes. Vous avez actuellement les étudiantes qui ne prennent pas au sérieux les études. Vous avez les étudiantes, les filles, qui ont beaucoup plus confiance en leur beauté qu'en leur capacité intellectuelle. Le temps d'étudier, elle fait autre chose. Vous avez les étudiantes dont l'intention première, c'est celle de faire tomber les professeurs. Quand on vient prendre l'inscription, avec l'intention de faire l'amour avec son professeur, on dit qu'on va les faire tomber. Alors, lorsqu'on a déjà cet objectif, on doit adopter un certain comportement. Ce comportement-là, savoir un accoutrement qui laisse trop à désirer. Tu as ta jupe transparente, courte, qui laisse voir presque toutes les parties intimes du corps. Tu as ton pantalon troué. Parce que tu cours derrière un objectif, c'est celui de faire tomber le professeur. Mais il y a une autre cause, parce que là, c'est vice-versa. Vous avez aussi des enseignants mal intentionnés, c'est là, Abaya, qui vous montrent des stratagèmes. Des stratagèmes pour aboutir à leur sale besoin. Question de satisfaire à leur libido, leur soif sexuelle interminable. Une soif sexuelle démoniaque. L'obsession. Vous voyez? Oui, c'est les Kanangila. Je termine, Laurent Fidèle. Oui. Quand il a de telles intentions, soit c'est lui-même qui vient vers l'étudiante. Tu sais que tu n'as aucun point dans mon cours, il faut me voir. Ça, c'est l'enseignant qui dit à son mais l'étudiante peut aussi refuser. Non, mais elle a besoin des points. Elle sait qu'elle n'a pas étudié. La conséquence de tout ça, de ces phénomènes, le point sexuellement transmissible, la conséquence de tout ça. Beaucoup de conséquences, Laurent Fidèle Mathieu. Vous savez qu'actuellement, au nom je ne sais de quelle évolution, vous avez des bars même au sein des universités. Vous avez des bars même au sein des universités. Pendant que les autres étudiants sont dans l'auditoire, parce que vous avez un bar au sein de votre université, l'étudiante est dans le bar.
Mais là où le bas blesse, c'est que cette étudiante n'est même pas inquiète. Elle sait que pendant la pause, certains de ses enseignants pourront la rejoindre pour la même aventure. Vous avez aujourd'hui des professeurs et des étudiantes qui vous prennent la bière au sein de l'université. Ils ont même des slogans. Polissa Messa. Ça, c'est l'étudiante qui lance. Polissa Messa. Et les professeurs, remplissons la table, même des bouteilles vides, on doit remplir la table. Et quand elle dit Polissa Messa, les professeurs répondent Zoto et Kopolato Polissango déjà. Ça, c'est au sein de l'université. Traduisez encore en français, hein, parce que c'est pas tout le monde qui l'université. comprend les lingala. Zoto et Kopolato, baby, ça dit quoi? C'est-à-dire que ce corps est appelé à pourrir. Alors, nous devons déjà la conduire à... Anticiper les choses. On doit déjà Oui. anticiper les choses. Oui. Donc, ce sont des pratiques réelles. Alors, lorsque vous avez déjà une université au sein de laquelle vous avez un bar où professeurs et étudiantes prennent la bière, vous vous attendez à quelles conséquences? La première conséquence, ce sont les rapports sexuels incontrôlés qui sont à la base de la Mais transmission. ça joue également sur la qualité hein, du niveau de l'apprenante, parce qu'ici nous parlons de l'étudiante. Hein. Mais l'étudiante n'a pas assisté au cours Laurent Fidèle. Elle se retrouve à la pointe sans cote. Alors, elle doit maintenant tout faire pour monter des promotions. Elle doit maintenant aller voir son professeur. Les professeurs qui l'obligent les sexes pour lui donner le point. Et ça, ce sont les rapports sexuels incontrôlés qui sont à la base de toutes les maladies sexuellement transmissibles dont le sida. Oui, Très brièvement, qu'est-ce qu'il faut faire exactement, n'est-ce pas, pour mettre fin à cette pratique? c'est ça la dernière question. Oui. Une prise de conscience sincère tant du côté de l'enseignant que de l'étudiante elle-même. Les étudiantes doivent comprendre que l'évolution scientifique a prouvé que les femmes ont les mêmes capacités intellectuelles que les hommes. Elles peuvent tout. Alors, si vous passez des promotions par le point sexuellement transmissible, demain vous êtes, je ne sais, docteur ou licencié ou quoi, vous êtes présidente de la République, vous ferez quel concours? Parce qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute la nation. Donc, l'éducation de cette République dépend de cette jeune fille qui est sur les bancs de l'université aujourd'hui. Alors, elle doit comprendre que l'avenir de ces Congos est sur ses épaules. Elle doit adopter un comportement conséquent et les professeurs aussi doivent se comporter en responsables parce que cela va de l'intérêt de notre République. Cela va de l'intérêt de notre République, vous l'avez bien dit, Sélé Kanangila. C'est là, vraiment, Sélé nous a expliqué brièvement ce qui signifie les phénomènes points sexuellement transmissibles. Je crois que les étudiants sont avertis, les professeurs aussi interpellés par rapport à cette pratique. Chacun a tiré son compte, hein, fidèle à Mathieu. Sélé Kanangila, merci d'être venu. Nous vous aurons prochainement. C'est là, Baya, c'est par là également que nous allons mettre un terme à ces numéros de 2 heures de news. Un mot à l'endroit de nos première tranche téléspectateurs. de 2 heures de news, nous mettons un terme. Madame, Monsieur, vous retrouverez demain Jacques Moulou Baibibindaya pour